Bonjour, chers téléspectateurs de la télé de l'avenir, Social Shopping TV, chers abonnés de la plateforme Parlons Science Sénégal, ravi de vous retrouver dans cette émission Parlons Science et merci beaucoup de votre fidélité. Alors, chers téléspectateurs, aujourd'hui nous allons parler des codes secrets. J'espère que vous êtes déjà préparés pour décoder le message qui vous sera envoyé aujourd'hui dans cette émission. De toute façon, si vous avez des difficultés, notre invité pourrait vous venir en aide. Alors, les codes secrets ont vu le jour depuis l'Antiquité et ont permis vraiment de gagner des guerres, mais aussi de déclencher des guerres. Alors, les codes secrets sont aujourd'hui à la croisée des chemins entre l'informatique et les mathématiques et sont devenus aujourd'hui omniprésents dans nos vies numériques, dans nos portables, dans nos téléphones portables, dans nos décodeurs TV, dans nos box Wi-Fi, dans nos clés de voiture, dans nos cartes bancaires, ainsi de suite. Alors, nous avons aujourd'hui l'immense plaisir de recevoir un chercheur en cryptologie qui va nous permettre de décrypter tout ceci durant cette émission. Alors, je rappelle que l'émission Parlons Science reçoit Dr Ousmane Ndiaye. Dr Ousmane Ndiaye, merci beaucoup vraiment d'avoir accepté l'invitation. Alors, vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, au département mathématiques informatique et vous travaillez en cryptologie, en cryptographie post-quantique pour la protection des données face à la future machine quantique et vous intervenez également en algèbre. Vraiment, nous sommes très honorés aujourd'hui de vous avoir dans cette émission. Alors, docteur, la première question que j'ai envie vraiment de vous poser et de nous rappeler un peu l'historique et la genèse de la cryptographie, tout en rappelant un peu sa définition. Merci Mokhtar. Donc, permettez-moi de remercier les téléspectateurs de Social TV et aussi vos internautes qui vous suivent depuis la plateforme Parlons Science. Comme vous l'avez si bien dit, la cryptographie est une discipline très ancienne qui a vu le jour pratiquement en même temps que l'écriture et qui, par le temps, est devenue une discipline mathématique. Donc, de par sa définition, la cryptographie a pour but de protéger les messages secrets qui sont échangés entre différentes entités, que ce soit les militaires, les civils, voilà, donc, et les États. Donc, son but essentiel, c'est de protéger, comme j'ai dit, le sens des messages. Donc, quand j'ai un message à envoyer à travers un canal public, ce message est susceptible d'être récupéré par des tiers, et donc du coup on a besoin de protéger ce message-là à partir donc de codes secrets qu'on appelle clés. Absolument. Voilà. Et son historique, pour son historique, on peut dire que la cryptographie a été, en tout cas dans les archives, a été découverte pour la première fois depuis 16 siècles avant Jésus-Christ, je dis bien 16 siècles, dans l'actuel Irak. Ensuite, il a été aussi retrouvé dans l'Empire romain, donc quelques siècles avant Jésus-Christ, notamment avec Jules César, qui utilisait la cryptographie, les codes secrets, ce qu'on appelle le chiffrement de César, qui porte d'ailleurs son nom, qui était un décalage mono-alphabétique, donc qui lui a permis d'échanger des correspondances secrètes entre les différents bastions de son armée. Absolument. Et aussi, la cryptographie a connu aussi des percées remarquables à travers l'histoire, notamment à la Première Guerre mondiale. Donc, l'Empire allemand utilisait la cryptographie pour échanger avec les autres, ses alliés. Et on a su après, bien après la guerre, que la France avait la possibilité donc de déchiffrer les codes allemands, ce qui leur permettrait aussi d'éviter les mines dans certains champs. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'apport de la cryptographie a été très remarquable parce que les Allemands avaient une machine redoutable qui permettait de coder des messages secrets. Cette machine-là s'appelait Enigma, qui a été réalisée par un Polonais et qui permettait donc à l'Italie, le Japon et l'Allemagne de pouvoir s'échanger. Et donc, les Anglais, de par leur service secret, ont pu décrypter ces codes allemands-là. Et notamment avec un mathématicien qui s'appelle Alan Turing, donc qui a mis le prototype de nos ordinateurs qu'on utilise aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, docteur, pour ces informations très, très importantes. Alors, je considère que nous sommes aujourd'hui dans un monde plus ou moins moderne, j'allais dire même moderne. Est-ce que cette cryptographie a connu une évolution, a connu vraiment... des services militaires, donc la cryptographie c'est toujours militaire, mais on a maintenant l'outil informatique, le traitement automatique de l'information. Donc du coup,
pour maintenant protéger ces informations-là, les gens ont utilisé maintenant de nouvelles formes de cryptographie, notamment les premiers protocoles de cryptographie modernes ont été inventés par des militaires. Et cela a permis, par exemple, de protéger la ligne téléphonique rouge de la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique, mais aussi les échanges entre l'Union soviétique et ses amis, comme par exemple Fidel Castro et autres. Donc, et ça a pris une nouvelle tournure. Les algorithmes que l'on utilise ne sont plus des algorithmes secrets, mais sont publics. Maintenant, le secret, la sécurité de ces cryptosystèmes-là porte maintenant aujourd'hui sur des clés. C'est ça qu'on appelle le principe de Kirchhoff, qui était donc un chercheur. Et donc, et là, on peut sans nul doute de se tromper, que les États-Unis et l'Union soviétique, ainsi que les services secrets de l'Union soviétique, des Américains aussi, à travers NSA et autres, donc utilisaient pratiquement les mêmes codes secrets qu'on appelle les cryptosystèmes, mais avec des clés différentes. Voilà ce qu'on appelle le chiffrement de Vernam, One-Time Pad. Et on a eu même dans l'histoire à rencontrer des espions russes qui portaient en eux des livrets, qui portaient des codes secrets. Et après tout juste, il y a eu le boom de la démocratisation de l'informatique. Et donc du coup, il fallait protéger non seulement les militaires, mais aussi il faut protéger les civils. Donc la cryptographie est devenue... c'est élargi un peu. Voilà. Démocratique. Tout un chacun peut utiliser la cryptographie à travers nos navigateurs web, nos téléphones portables, comme vous l'avez si bien dit au début, à travers nos applications de tous les jours, WhatsApp, Facebook, etc. Donc la cryptographie est omniprésente dans toutes nos activités numériques. Absolument. Merci beaucoup pour ces clarifications. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, la cryptographie est aujourd'hui, comme vous l'avez dit, à la croisée des chemins entre l'informatique et les mathématiques. Donc, ça veut dire qu'il y a un certain rapport avec les mathématiques. Est-ce que vous pouvez un peu revenir très rapidement sur le rapport avec les mathématiques? Oui, effectivement. Aujourd'hui, on ne peut pas être cryptographe, je dirais même cryptologue, sans être un mathématicien. Pourquoi? Parce que ces algorithmes-là doivent être conçus à travers donc, des procédés mathématiques, donc des objets mathématiques que les mathématiciens utilisaient depuis même au temps des Grecs. Et c'est cela qu'on utilise parce qu'on a besoin de problèmes difficiles à casser, difficiles à résoudre. Et donc, l'ordinateur est à la base un dispositif mathématique. Donc, du coup, il faudrait ne pas permettre à l'ordinateur de pouvoir les casser. Donc, du coup, les mathématiques, à travers l'algèbre surtout, ont permis donc de développer la cryptographie. C'est pourquoi même aujourd'hui, le champ de la cryptographie, c'est dans les universités, dans les académies scientifiques qu'on développe plus. Et aussi, par rapport à l'histoire, on peut sans nul doute de se tromper que l'Afrique a connu la cryptographie. Notamment, moi-même, je ne sais pas exactement, mais en Wolof, par exemple, on utilise ce qu'on appelle le CAL. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un principe de cryptographie qui permet donc de faire une substitution, une permutation des syllabes. Peut-être à la fin, lorsqu'on reparlera en Wolof, on pourra faire de la cryptographie en Wolof. Absolument. On y reviendra dans la partie Wolof, parce qu'il me semble qu'en Afrique, il y avait déjà également cette cryptographie qui servait dans des niveaux précis. Alors, sachant que, docteur Ousmane, sachant que l'information a toujours été à la base de tout dans l'évolution des sociétés, des entreprises, des États. Alors, voilà, et cette information revêt parfois un caractère confidentiel à travers des codes secrets. Alors, pouvez-vous nous parler un peu de la cryptographie et les besoins en sécurité de l'information? Oui, effectivement, donc lorsque les sociétés d'information sont mises en place, les États, il fallait une organisation. Donc je vous ai parlé tantôt du principe de Kirchhoff. Et là, les États, ces entreprises, ces sociétés d'information-là ont besoin de protéger leurs actifs, que ce soit les ordinateurs, le personnel, l'information elle-même. Et là, quelques besoins se sont dégagés. Le premier besoin, c'est l'aspect confidentiel, ce qu'on appelle la confidentialité. Et ces besoins, au passage, sont traduits maintenant des services que la cryptographie va offrir plus tard. Donc, on peut parler sans ce qu'on appelle le service de confidentialité, qui stipule que l'information qui est transmise ou gardée quelque part ne puisse être intelligible qu'aux ayants droit. Donc, à des personnes ou des entités qui détiennent le secret qui permet d'ouvrir le coffre-fort de l'information. Donc l'information, on peut la voir transiter à travers les réseaux des opérateurs téléphoniques, partout dans l'air, etc. Mais on ne peut pas connaître son sens. C'est ça qu'on appelle la confidentialité. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle l'intégrité. Une information qui est envoyée
par une banque, par exemple, c'est pour une transaction financière, ou par un État, etc. Donc, cette information, on ne veut pas qu'elle soit modifiée. Donc, on a besoin d'avoir un service d'intégrité qui permet, si, au cas où l'information est modifiée, que ce soit délibérément ou pas, qu'on puisse s'assurer que cette information-là a été modifiée. Et donc, ça, c'est utilisé aujourd'hui à travers vos dispositifs, en tout cas électroniques. Et pour un exemple même de la confidentialité aussi, comme je l'ai dit, lorsque vous utilisez votre WhatsApp, on parle de chiffrement bout en bout. Quand vous envoyez à une personne un message, ce message-là est encrypté depuis votre téléphone, et sur la plateforme, que ce soit de l'opérateur téléphonique qui récupère l'information, ils ne pourront pas décrypter cette information, donc les États ne pourront pas les décrypter, par exemple, dans ce cas-là. Et arriver aussi au serveur de WhatsApp, WhatsApp ne pourra pas les déchiffrer. WhatsApp juste connaît le destinataire final, il va lui envoyer l'information, et c'est lui-même qui va déchiffrer l'information. Et donc, nous avons un troisième service qui s'appelle l'authenticité. Quand une personne, ou bien quand on reçoit un message, on veut s'assurer que ce message-là provient bel et bien de l'entité qui prétend être l'envoyeur. Parce que quelqu'un d'autre pouvait se faire passer du président de la République, d'un ministre, etc., envoyer une circulaire, par exemple, officielle. Et donc, du coup, on veut s'assurer de la provenance des messages. On veut aussi s'assurer de l'identité de la personne qui est derrière, qui discute avec nous. Par exemple, je tape sur mon navigateur google.com ou bien mabanque.com, mais qu'est-ce qui me dit que c'est ma banque qui est en train de discuter avec moi? Et donc, on a besoin donc, de ce service-là, on a ce besoin-là. Et dans nos boîtes email aussi, les mails que nous envoyons. Oui, aujourd'hui, quand nous recevons un mail, mais qu'est-ce qui nous dit que ce mail-là provient de M. Diop, de Mokhtar? Donc, du coup, on a besoin de la cryptographie pour poser donc ce climat de confiance. Et donc, comme quatrième service, on a ce qu'on appelle la non-répudiation. La non-répudiation, c'est quoi? C'est quand on participe à une transaction électronique, qu'on ne puisse pas dénier de n'avoir pas participé. Par exemple, une transaction électronique ou bien la signature d'un contrat, etc. Et ne serait-ce qu'un bit d'information modifiée, ça se saura. Et donc, c'est là où la cryptographie devance un peu les procédés classique, que ce soit la signature manuscrite, on peut modifier un message après même que la signature ait été posée. Mais là, avec la signature numérique, c'est impossible. C'est impossible. D'accord. Mais ce que je voudrais savoir, est-ce qu'il n'y a pas aussi des cryptologues animés de mauvaise foi ou bien qui sont très bien calés en cryptographie et qui peuvent décrypter parfois? Parce que bon, parfois je reçois dans ma boîte email très rarement des mails dans un but, par exemple, de m'arnaquer. Donc ces choses-là, est-ce que ça vient des cryptologues qui ne sont pas animés de bonne foi, qui souhaitent utiliser ça pour uniquement, frauduler, quelque chose comme ça? Oui, il existe des cryptologues qu'on appelle la plupart du temps des cryptanalystes. Donc ça peut être des États. Des États policiers, ça peut être aussi des terroristes, ça peut être des malfaiteurs. Maintenant, les mails que vous recevez, c'est plutôt c'est pas souvent des cryptologues, c'est des arnaqueurs. Maintenant, dans certains pays, il y a ce qu'on appelle l'espionnage légal. On peut mettre des backdoors dans ce qu'on appelle des portes dérobées dans les dispositifs qui sont censés nous protéger, mais qui, au cas où l'État a besoin donc, de ces informations, de pouvoir les récupérer. Mais des autres entités ne pourront pas le faire parce qu'ils ne savent pas où se trouve le backdoor. Maintenant, dans certains pays, c'est légal, c'est voté par la loi. Dans d'autres pays, l'État le fait sans que les citoyens s'en rendent compte. Voilà. Donc aujourd'hui, et même il y en a qui utilisent la cryptographie, par exemple les terroristes, pour s'échanger des informations. C'est là où je voulais en venir. Dans aussi l'espace ALENA, il y a les trafiquants de drogue à travers les favelas et autres, mais ils utilisent la cryptographie pour se protéger de l'État américain, par exemple. Voilà, parce que souvent, les gens sont, peut dire qu'il y en a qui disent que les gens sont sous écoute et des choses comme ça. Donc, ceux qui le savent, ils vont essayer tout simplement d'utiliser la cryptographie. D'accord. Et à vous entendre parler, on peut être rassuré sur les échanges de communication que nous faisons à travers des plateformes numériques, par exemple WhatsApp. Ça veut dire que ces messages-là sont cryptés, donc il n'y a que le destinataire qui peut avoir accès à ça. Ou bien parfois ça peut... Oui, maintenant, pour mettre en place un climat de confiance,
ces entreprises-là ne devraient pas offrir Oui. des services de cryptographie. Oui. Et en passant, je peux vous dire, Oui. vendre un service de cryptographie Oui. est assimilé dans nos États, Oui. un peu partout dans le monde, Oui. comme vendre de l'armement. Oui. Donc, il faudrait avoir l'agrément de l'État Oui. pour vendre la cryptographie. Oui. Maintenant, pour revenir à votre question, Oui. souvent, ces entreprises-là, lorsqu'ils veulent que les gens aient confiance en eux, Oui. ils vont faire appel à un service tiers Oui. pour leur offrir des services cryptographiques. Ok. Comme quoi que, par exemple, WhatsApp utilise une entreprise américaine Oui. qui lui vend des services de cryptographie. Oui. Pour que WhatsApp puisse nous montrer que Oui. eux-mêmes, ils ne détiennent pas les clés qui ont permis de chiffrer les transactions. Donc, il faut un arbitre, Oui. ce qu'on appelle une autorité de confiance. Oui. Ça peut être des États, des Oui. entreprises connues, Oui. mais qui sont très sensibles, Oui. mais qui auront intérêt à Oui. protéger vraiment le secret Oui. et à garantir ce climat de confiance. Donc ça veut dire qu'il y a un réel besoin de sécuriser l'information. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour ça. Alors, un autre aspect, aujourd'hui, on assiste à un développement rapide du numérique. Et à ce niveau, un problème de confiance se pose à plusieurs niveaux, j'allais dire. Alors, avec la cryptographie, comment la cryptographie devra intervenir parce que là, vraiment, avec le développement du numérique, voilà, on assiste à des risques de faire fuiter un peu l'information. Voilà, comment la cryptographie doit intervenir. Oui. Merci. Donc, la cryptographie aujourd'hui Oui. repose sur des problèmes mathématiques. Oui. Donc, des problèmes de base qui sont très difficiles à résoudre. Oui. Non pas du point de vue de l'intelligence humaine, Oui. mais de la grandeur des entités à manipuler. Oui. Un exemple que je pourrais vous donner, c'est le cryptosystème le plus connu, qui Oui. est RSA, Oui. utilise des clés Oui. qui sont de la taille de combien encore de 600 chiffres. Oui. Donc des milliards et des milliards de milliards de milliards. Oui. Et donc, la sécurité RSA repose sur un problème mathématique de factorisation des grands nombres. Ok. Quand je donne le produit de nos nombres premiers, faire la factorisation comme on faisait au collège, mais quand c'est très grand, Oui. l'ordinateur ne peut pas y accéder en temps raisonnable. Oui. Et donc, la sécurité aujourd'hui des dispositifs cryptographiques repose sur ce qu'on appelle la recherche exhaustive. Oui. La recherche exhaustive, c'est quoi? C'est chercher, comme par exemple, comme on dirait, une aiguille dans une boîte de foin. Oui. Donc, par exemple, aujourd'hui, la taille des clés que nous utilisons Oui. pour rechercher toutes les clés possibles Oui. reviendrait à chercher, Oui. on doit chercher une clé, mais on Oui. doit parcourir toutes les clés possibles. Oui. Reviendrait à chercher un atome à l'univers, Oui. dans l'univers. Oui. Parce que la taille de l'univers est estimée à 2 à la puissance 256 Oui. atomes, Oui. alors qu'une taille de clé RSA 256, Oui. c'est 256 bits Ok. aléatoires, Oui. et chaque bit peut être 0 ou 1, donc ça Oui. fait 2 à la puissance 256 possibilités. Oui. Donc si on interconnectait toutes les machines du monde qui travaillent 24 heures sur 24, Oui. pendant plus de l'espérance de vie humaine, Oui. à chercher une clé, Oui. le temps qu'on ait besoin pour retrouver d'une Oui. manière sûre, Oui. certaine, avec une bonne probabilité, Oui. est vraiment très petit. Mais toujours, il y a des gens qui travaillent à ça. Parce que ce matin, je suivais une émission où un cryptologue travaillait dans le cadre de sa thèse à identifier les failles pour déchiffrer des messages codés, quelque chose comme ça. Oui, oui. Là aussi, peut-être vous avez... Oui, nous, ça fait partie de nos activités quotidiennes. Donc, oui. quand on met en place un cryptosystème, Oui. on doit évaluer leur sécurité. Oui. Et donc, avant que ça soit utilisé sur le marché, Oui. on doit étudier leur sécurité, Oui. mesurer leur niveau de sécurité. Sécurité. Et dans ce cas-là, on essaie de voir les Oui. failles qui se présentent. Ne serait-ce que du point de vue de la forme. Oui. Et ne serait-ce que si une personne est capable de deviner un bit. Un Oui. bit d'information, c'est pas assez signifiant parce que ne serait-ce qu'une lettre, Oui. ça fait 8 bits. Oui. Trouver un bit d'une lettre Oui. de l'alphabet, Oui. ouais, c'est pas signifiant, mais on ne veut pas que cela arrive. Absolument. Et donc, en proposant un cryptosystème, on évalue la sécurité. Il y a La des gens sécurité. qui travaillent, ce qu'on appelle des cryptanalystes. Oui. Et donc, on fait cela, Oui. on essaie de voir est-ce que c'est possible, on vérifie donc tous ces critères-là Oui. pour pouvoir dire que ce cryptosystème-là est sûr. Voilà. Maintenant, dans cette recherche-là, on va trouver des failles, Oui. mais souvent on les corrige. Oui. Et parfois maintenant, quand on dit que le cryptosystème est cassé, Oui. il en arrive Oui. que nos collègues, que ce soit un peu partout dans le monde, Oui. proposent des cryptosystèmes mais qui sont cassés. Moi, Oui. j'ai eu la chance de ne pas, en tout cas, qu'on ait cassé mon cryptosystème à 100%, je Voilà. n'ai pas encore vraiment, je suis un peu Vécu chanceux cette là-dessus. expérience. D'accord. Merci beaucoup, docteur Ousmane. Vraiment, c'est très, très intéressant. Alors, chers abonnés, vous êtes en train de suivre. Docteur Ousmane est un cryptologue. Il est en train de nous parler en langage crypté. Donc, on considère que, voilà, vous comprenez ce qu'il est en train de dire. Voilà. Alors, on va parler du cas du Sénégal.
Alors, sa situation actuelle au Sénégal, on parle aujourd'hui de la dématérialisation de vote, de signalement, de tentatives de falsification de la Constitution. Alors, la cryptographie a-t-elle une ou des réponses face à cela? Bien sûr. La cryptographie a des réponses par rapport à cela, surtout lorsqu'on part sur de la dématérialisation. Oui. Je peux juste vous rappeler aussi qu'au Sénégal, il a été statué des lois sur la cryptographie. Oui. Des années 2008, il y a une loi sur la cryptologie et une loi sur la signature électronique. Oui. Comme pour vous dire que la cryptographie est régie par des lois. Oui. Il y a des services qui travaillent dessus. Oui. Et que donc que ça soit aussi pour la signature électronique. Oui. Maintenant, comme on part sur de la dématérialisation, Oui. pourquoi pas ne pas en tout cas assurer la signature électronique Oui. sur des documents officiels. Par exemple, le document signé par le président de la République. Oui. Le président de la République doit avoir une paire de clés, Oui. publiques et privées. Oui. Donc, ce qu'on appelle la cryptographie asymétrique. Oui. Cette cryptographie donc permet au peuple d'avoir une clé publique capable donc de vérifier si un document provient du président ou pas. Oui. Est-ce que le document est authentique ou pas? Oui. Et si ce document-là a été modifié Oui. par une tierce entité, Oui. ça se saura automatiquement lorsqu'on fera la vérification. Okay. Et même, pourquoi pas, la constitution du Sénégal. Oui. Parce que souvent, il y a des suspicions, les gens qui disent que voilà, on essaie de modifier autre. Oui. Mais dès qu'on appose de la cryptographie dessus, Oui. ne serait-ce qu'une personne qui essaie de modifier, ne serait-ce qu'un seul bit, oui. facilement, lorsqu'on fait la vérification, oui. on verra que ça a été modifié. Absolument. Et là, c'est vraiment l'idéal. Oui. On doit y aller. Oui. Il n'y a rien qui nous empêche d'y aller. Du point de vue technologique, on a tout ce qu'il nous faut. Oui. On a la ressource humaine et tout. Oui. Et aussi, sur le plan politique, oui. Que ce soit les États oui. et même les opposants, oui. Ils ont besoin aussi de protéger leur message. Absolument. Et lorsqu'ils discutent entre eux, oui. au sein de leur parti, etc., ils ont besoin donc d'utiliser des procédés cryptographiques. Oui. Voilà. Donc la cryptographie, oui. dans tout échange aujourd'hui, on est au cœur de la numérisation, oui. on est vraiment dans la transformation digitale. Oui. Donc, il n'y a pas de raison qu'on n'utilise pas la cryptographie. Oui. Donc, faire une signature scannée, ça n'a plus de sens. Parce que lorsque vous signez un document, quelqu'un peut modifier la date. Quelqu'un peut modifier une lettre avec les outils informatiques. Oui. Mais lorsqu'on utilise la cryptographie, personne ne pourra le faire. Même aussi pendant les élections, les votes, les signatures de vote, ça aussi. Oui, voilà. oui. Aussi pendant les élections, il y a même des résultats scientifiques qui permettent donc d'établir des votes électroniques et capables de répondre aux besoins du vote aujourd'hui. Que le vote soit unique, que le vote on ne puisse pas déceler celui pour qui vous avez voté, etc. Donc tout le dispositif a été mis en place. Et la partie du juge, etc. Tout ça a été mis en place et ça permet donc d'assurer un vote électronique sans problème. Donc si on comprend bien, ça veut dire que chaque État a besoin d'avoir des cryptologues. Bien sûr. Voilà. Et est-ce que notre État en dispose? Oui, bien sûr. L'État du Sénégal a des cryptologues donc, qui sont au sein de la présidence de la République, donc ce qu'on appelle les services des chiffres de l'État. Absolument. Depuis le temps de Senghor. Donc il y a même des concours qui sont organisés, qui travaillent et aident l'État du Sénégal dans la protection du secret. Mais c'est des gens qu'on ne voit pas tous les jours. Absolument. On ne peut pas voilà, comme dans tout pays, nous avons aux États-unis la NSA et au Sénégal aussi. Les services secrets, quoi. Voilà, donc qui travaillent sur la protection du secret. Voilà. Maintenant, voilà, donc c'est eux qui assurent. Voilà. Donc, voilà. Mais puisque les entreprises en ont besoin, les sociétés, est-ce que nous avons suffisamment de cryptologues au Sénégal pour vraiment répondre, satisfaire un peu cette demande? Je dirais, en fait, pour les entreprises, on n'a pas forcément besoin d'un cryptologue pour ils traversent en temps plein, donc ils ont besoin juste de l'avis d'un cryptologue sur certains points. Une prestation, par exemple. Voilà, donc de l'avis par rapport au bon respect des principes. Mais après, ils ont besoin plutôt des ingénieurs en sécurité, donc des cryptographes, donc des gens capables de mettre en place, d'implémenter des protocoles cryptographiques. Et souvent, on en trouve, on peut en acheter, etc. Donc, c'est des services vraiment, donc c'est la crème, donc on ne peut pas les trouver un peu partout. C'est normal dans le monde, un cryptographe ne chôme pas. Et c'est très difficile même d'en trouver déjà. Donc c'est normal parce que c'est une discipline très difficile. Il faut vraiment avoir une bonne base en mathématiques, en informatique. Absolument. En profondeur, du matériel jusqu'au logiciel. Donc, moi, à mon avis, il faut peut-être que les entreprises
cherche plutôt Oui. des ingénieurs en sécurité, En sécurité. capables tout simplement donc d'assurer la sécurité, La sécurité. dans sa globalité. Absolument. Merci beaucoup, Dr Ousmane. Alors, en tant que chercheur, cryptologue, pouvez-vous nous mettre un peu au parfum de vos réalisations, mais aussi de vos challenges dans ce domaine de la cryptographie? Oui, donc j'ai eu la chance Oui. d'avoir en tout cas mon premier cours d'informatique en cryptographie. Donc, du coup, moi, je pense crypto quand je fais l'informatique, que ce soit dans ces différents domaines. Et donc, et aussi ma thèse, donc c'est porté sur ce qu'on appelle la cryptographie post-quantique. Oui. La cryptographie post-quantique, c'est quoi? C'est une forme de cryptographie qui pourra résister à la future machine quantique. Une machine qui va casser tous les cryptosystèmes qu'on utilise aujourd'hui. À travers nos cartes bancaires, nous avons des paires de clés dessus, à travers donc nos liaisons téléphoniques, etc. Donc, pourquoi? Parce que ces cryptosystèmes-là ont été conçus pour résister à nos machines classiques qu'on utilise aujourd'hui. Donc, et là, il fallait que la communauté scientifique travaille dessus. Et moi, j'ai eu la chance de travailler dessus et de faire pas mal de productions. Et après ma thèse, on a eu aussi à participer à une compétition que les États-Unis ont lancée à travers l'IST, l'Organisation nationale de standardisation. Parce que demain, si on doit utiliser la cryptographie à travers le commerce, on ne va pas les utiliser directement, ça sera transparent pour les utilisateurs. Et donc, si on achète un ordinateur, un téléphone portable, etc., la cryptographie qui doit être utilisée dessus, que les industriels devaient mettre sur le matériel, il faudrait qu'on le conçoive et que ces cryptosystèmes-là puissent échanger. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez trouver des dispositifs matériels qui sont de diverses marques, mais demain, ils doivent échanger. Vous avez un téléphone, je ne sais pas, je ne vais pas faire de la publicité, de telle marque X et l'autre de marque Y, mais ils doivent communiquer. Même si ces entreprises-là sont des concurrents. Et donc, il y a de l'arbitrage et le NIST a lancé une compétition pour 5 ans. Et donc, nous, on a eu la chance, pour la première fois en Afrique, de participer à cette compétition. Et nous avons été la seule équipe africaine. Donc, on a participé au congrès. Bon, j'étais parti aux États-Unis sur un public de plus de 300 personnes. On a travaillé, donc, on présentait nos algorithmes, etc., aux industriels aussi, et à l'État américain. Et voilà, donc ça continue toujours. C'est pour 5 ans, parce que c'est pour vraiment du long terme après. Que ce soit avant même l'arrivée de la machine quantique, parce que lorsque la machine quantique va venir, il va trouver des messages qui sont protégés, et que ces messages-là, si on les divulguait, ça pourrait créer même une guerre mondiale. Donc, du coup, on doit, avant l'arrivée, protéger nos messages pour que lorsque la cryptographie arrive, la machine quantique arrive, elle ne pourra pas déchiffrer ces messages, mais aussi pendant l'ère quantique, qu'on puisse aussi résister face à cette machine-là. Et par rapport à cette compétition, alors ce que je voudrais savoir même, est-ce que la cryptographie est très bien développée en Afrique? Est-ce que cette discipline est très bien connue en Afrique? Malheureusement, non. Malheureusement, non. À Dakar, on a été l'un des pionniers dans la sous-région depuis 2004. Donc, vous voyez, ça fait pas longtemps. En Afrique du Nord, les gens travaillent un peu. En Afrique du Sud. Mais pour vous dire qu'à Dakar, on est très en avance par rapport aux autres pays africains. Que ce soit à l'Afrique du Nord ou du Sud, on est beaucoup plus dynamique. Et là, on n'est pas nombreux déjà. Voilà. Donc du coup, on est vraiment, on n'est pas assez représentatif dans le monde. Et là, il nous faut des bras, que ce soit dans les différents aspects, parce que c'est la cryptographie, ça balaye tous les aspects de l'électronique et de l'informatique. Donc, que ce soit de la conception du matériel, la conception des logiciels, l'utilisation, on a besoin des cryptologues, des cryptographes un peu partout. Voilà. Donc vraiment, il nous faut des jeunes, des gens capables de travailler dessus pour que ce travail-là soit partagé, que les mathématiciens puissent réfléchir sur l'aspect théorique, les électroniciens puissent réfléchir sur l'aspect matériel et aussi les informaticiens puissent réfléchir sur l'aspect implémentation. Voilà, merci beaucoup Dr Ousmane Ndiaye pour toutes ces informations. Je pense que ce que vous avez dit est d'une importance capitale et va motiver vraiment notre jeunesse. Il faut avoir une base en mathématiques et en informatique pour espérer en tout cas devenir un cryptologue. En tout cas, vous êtes une fierté nationale puisque vous faites partie des pionniers dans ce pays, même si vous avez des encadrants qui vous ont soutenu dans le cadre de votre formation et vous nous avez également représenté dignement au niveau international dans cette discipline aussi difficile pour en tout cas des gens comme moi, même si les mathématiques m'ont toujours passionné. Alors, dernière question. Les gens qui nous suivent se demandent, mais pour être cryptologue, où est-ce qu'on pourrait être formé? Moi, je suis à l'université Anta Diop, je fais mathématiques. Est-ce que j'ai la possibilité d'être cryptologue?
très rapidement, tu leur dis qu'est-ce qu'il faudrait, très rapidement. Oui, bien sûr. Que ce soit même les étudiants de l'UCAD ou d'autres universités du Sénégal, ils peuvent commencer à faire la cryptographie dès la première année à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Jusqu'en master et même en thèse. Donc il y a un cursus de la première année jusqu'en thèse qui permet donc de former en cryptographie. Il suffit juste d'avoir le bac S, que ce soit S1 ou S2. Et aussi en licence aussi il est possible d'intégrer la formation, mais là il faudrait faire mathématiques obligatoirement, avoir une bac plus 2 en mathématiques. Voilà. Et en thèse, voilà, donc lorsqu'on a un master en crypto, voilà, on peut continuer tout bonnement. Oui. Et il faut beaucoup travailler. Beaucoup. J'en sais quelque chose parce que Dr Ousmane, j'ai eu également la chance de partager des salles de révision. Vraiment, c'est quelqu'un qui passait presque toute la journée au tableau en train de résoudre des exercices mathématiques. Je me rappelle toujours de nos nuits là. Très sincèrement, vous êtes un exemple. Les gens doivent vraiment prendre exemple sur vous et nous prions Allah pour que vous puissiez faire une très belle carrière dans ce domaine. Alors, je pense que nous venons de terminer la partie française pour aborder la partie Wolof parce qu'on va le résumer très rapidement pour permettre à bon nombre de Sénégalais de comprendre ce que c'est que la cryptographie, mais également de pouvoir un peu décortiquer, même s'ils ne seront pas capables, décortiquer quelques codes secrets. Dr Ousmane est là pour ça. Donc, on va aborder tout de suite la partie Wolof, voilà, pour continuer l'émission. waaw mbokku téléspectateur télé de l'avenir Social Shopping TV ak abonné Parlons Science plateforme Parlons Science ñu ngi leen di gërëmaat di leen sant bu baax ci teewlu bi ngeen di teewlu émission bi tey nag ñu am mbégte di waxtaane benn discipline scientifique bu ñuy wax cryptographie maanaam kàll ci wolof nañ laa ko mën a tuddee wax boo xam ne da nga koy kàll day ànd ak cax boo xam ne képp ku nekkul ci domaine bi pour nga mën koo xam sax dana jafe même boo ci nekkee sax am na nu ñu koy defee mënoo koo xam waaye nag man duma ci expert waaye yàlla dogal na tey ñu dalal fii ci plateau bi ku ñuy wax docteur Ousmane Ndiaye docteur Ousmane Ndiaye moom gëstukat la université Cheikh Anta Diop di fa jàngale nekk professeur foofu enseignant chercheur département mathématique informatique di liggéey ci algèbre ak lépp lu jëm ci cryptographie quantique pour protéger données yi nga xam ne ñoo mën a dimbali ñu mën a résister future machine quantique bi nga xam ne gëstukat yi ñu ngi nekk di ko waajal fii ak ay at yu néew rek dina war a mën a disponible donc jërëjëf docteur Ousmane ci disponibilité bi tey ñu ngi waxtaanee vraiment discipline boo xam ne sénégalais yi xamuñu ko lu bari te pourtant mi ngi fépp code secret mi ngi fépp mi ngi ci téléphone portable yi mi ngi ci batterie téléphone portable yi mi ngi ci carte bancaire yi mi ngi ci clé de voiture yi mi ngi également ci décodeur TV yi mi ngi ci box wifi yi mën naa ne daal mi ngi fépp kon tey loolu sénégalais yi di dund ak nit ñi di ko dund te xamuñu ko yow pour nga xamal leen ko naka ngay waxee ak ñoom ci loolu. jërëjëf Makhtar maa ngi nuyu di nuyu les téléspectateurs de la télé de l'avenir di nuyu aussi say internautes yu nekk ci Parlons Science waaw comme ni nga ko waxee rek cryptographie moom benn xeetu xam-xam la boo xam ni yàgg na ci àdduna depuis bu yàgg nit. bu militaires yi soldats yi jàmbaar yi da war a dem ci xare gouvernement yi war a waxtaan ak seeni naataango ñuy war a jënd ci internet war a waxtaan ak ñuy war a waxtaan ak seen borom kër yi seen soxna ak seen am di jàmm ci internet cryptographie moom moo leen mën a jox garantie boo xam ne mooy que ni ñoom li ñuy waxtaan kenn mënu ko xam kuy yërdu du ko mës a gis donc cryptographie loolu mooy njëriñam. donc loolu moo mën a tax nit ki am confiance gëm ni moom li ñu wax dafay dénk loo xam ni li ñu tuddee secret. voilà donc cryptographie xeetu xam-xam la boo xam ne nag mathématique lay utiliser. moom la ñuy utiliser pour mën a jox gëdd xibaar bi ñuy xamle te nit ki ko war a xam rek moo war a xam li ci nekk. kii yëpp du ci mën a xam dara. donc loolu mooy xeetu xam-xam boobu. man sama liggéey ci université nag mooy jéem a defar. xeetu xam-xam yooyu bañ mën ko def nag ci lépp lu ñuy utiliser donc lu ñuy jëfandikoo muy téléphone beeg carte bancaire beeg affaire ñun ñooy xalaat loolu ba du mën ko ci dugal ba mucc ayib ba nga xam ni koo xam ni dafa ñaaw jëfin du mën a accès ci am yegg ci information ci xeetu waaye tey docteur Ousmane nekk nañ ci jamono boo xam ne numérique bi am na développement bu mag plateforme numérique yi nekk ci internet bi bari nañ ay WhatsApp ak yu demee noonu te nit ñi dañuy waxtaan tout le temps waxtaan yooyu ñuy waxtaan
cryptographie maanaam nan mooy position naka lay intervenir ci waxtaan yooyu ba. protéger ñi koy def. waaw loolu moom cryptographie li mu ciy répondre mooy ñeenti pàcc. dina fexe ba loo wax kenn ku jot wax ji du xam lu nekk ci biir donc mu nekk ay opérateurs yeeg yooyu beneen pàcc bi mooy que ni xam xibaar bu ñu jàllale bu ko nit changé soppi xibaar bi ñu mën a xam ci saa si que xibaar bi bokkul ak xibaar bi ñu ma envoyé. kii bind benn xibaar wax ni moom xaatim na ni lii dina ko def bu ëllëgee mënu cee génn parce que bu ko modifié bu ko changé mu soppi ko rek ñëpp xam ni soppi na ko delluwaat na ci waxam donc beneen pàcc bi mooy ku taxaw ne la man la diw nekk ca beneen côté ba yow gisoo ko yow cryptographie moo la mën a permettre ne la kii li muy wax ni dëgg la wala moom. d'accord donc ñeenti pàcc yooyu lay ñëwee waaye bu ñu ñëwee ci kaawu Sénégal gis nañ fi parfois ñu ngi wax ay falsification constitution mooy charte fondamentale lu réew mi ñu ngi fi wax également parfois ñu ne signature manuscrite usurpée du président de la République parfois dañ koy dégg ci actualité bi yooyu aussi naka la cryptographie di intervenir. waaw fa am ay xeetu def ko tu ñaawteef yoo xam ne mën nañ jël loo bind nga signé ko ñu jël sans soppi ci dara. waaw wala ki bind sax mën na ñëw bëgg a dellu ci li mu waxoon mais nag bis bu utiliser cryptographie boo soppee sa wax wala keneen bëgg koo sopp bëgg laa waxal loo waxul ñëppay xam ni lii du sa wax. waaw donc foofu la cryptographie di assurer donc loolu mooy lépp lu ñu bokk muy loi yeeg constitution yeeg ak vote yeeg lépp lu ñu utiliser cryptographie da lay assurer ni lii bu ñëpp dajaloo woon ci àdduna bi jéem a trouver jéem a cee sàcc dara mën a jàll. ok waaw au Sénégal moom fan la ci toll am nañu loi bu koy kii ñu ko utiliser. waaw Sénégal am nañ ci ay jumtukaay. jëm ci wàllu yoon am nañ ci ay loi yoo xam ni. ñoom ñooy tax mën a xam na lañ utiliser cryptographie. parce que cryptographie boo koy utiliser si suñu réew yi. ku koy dem ba koy jaay day mel ni kuy jaay xeetu gànnaay. jëm ci pistolet arme. donc am ay calibre sax en fait. loolu moom moo tax nag boo balaa nga koy jaay dañu war a xool ndax yow mën nga ko jaay. ndax yow mën nga denc demee secret wu nit ñi ñu mën la jox ne la yow mën nga jaay arme yooyu mu tudd cryptographie. léegi nag am na aussi loi boo xam ne mooy régir. demee bu ñu amee problème wala dellu ginnaaw ci lu mu waxoon wala dara. mooy signature électronique. boobu noonu. demee ci yoon mu mën a àtte. te diw yaa am yoon wala kii parce que. moom si lay baax si lay. donc moom dafa mën loo xam ni. weesu na lu signature mënoon lu ak loxo mënoon. signature ak loxo. nit mën na ko soppi mën na def lu ko neex. mën nit sax mën a toppandoo signature yu jàmm. mais fii signature la boo xam ni. moom kenn mënu ko soppi kenn mënu ko bu fekkee daal cryptographie utiliser nañu ko ni ñu ko war a utiliser. waaw donc kenn mënu ko soppi kenn mënu ko. d'accord toll nañ jamono boo xam ne également information dafa am solo. mën naa yàq mën naa defar ba waral état yi. ñoom information. am na ci information yoo xam ne du génn. dafa am nuñ koy doxalee ba du génn. parce que c'est day menacer sécurité réew. te ñu ngi ci jamonoy terrorisme là foofu aussi cryptographie lan mooy taxawaayam. waaw cryptographie ni muy protéger état yi noonu lay protéger. waaye gis nañ également ne information ci jamono ji nekk na loo xam ne ni lu am solo la ci état yi ba waral yu bari yoo xam ne duñ warul di génn dañ koy crypter ay messages yu ñuy crypter ak ay code ak yu demee noonu ak ñi ngi nekk ci jamono boo xam ne terrorisme mi ngi jël ampleur de plus en plus te ñàkkul tamit ñoom am nañu ñoo xam ne mën na leen a permettre ñu déchiffrer yenn codes yi tey cryptographie nan la war a taxawee pour la sécurité de l'information au niveau de nos états. waaw jërëjëf ci question bi donc cryptographie taxawaayam moom décrire na ko wax na nu muy demee ba léegi état yi li ñu war a def mooy lépp lu ñuy def communication waxtaan bu ñu mën di def ñu war a utiliser cryptographie nit aussi bu jugee mën a indi benn war a jaay askan bi benn service boo xam ne dañ ciy utiliser pour def paiement par exemple en ligne wala def ay affaires jëfandikoo seen i information état bi daf leen war a protéger dafa war a demander ñooñu aussi ñu protéger wane ni ay preuves ne ñoom protéger nañ information bi kenn mënu sàcc xaalis bi ñuy transféré kenn mënu sàcc wax ji ñuy wax et cetera maintenant il faut savoir que ni ko état yi di war di utiliser noonu la def katu ñaawteef yi muy terroriste yi muy ñeneen ñi def katu ñaawteef yi ñuy jaay drogue ak yooyu di utiliser cryptographie pour mën a jàllale seen information donc am na foo xam ne amoon na terrorisme mais ñoom mënuñu ko woon déjouer parce que xamuñu woon ni ñoo ngi doon échanger am na ko xam se mos nañ nangu téléphone am mais mënuñu woon accès ci information yi donc état yi aussi war nañ bàyyi xel ci loolu
trouver maintenant ay jumtukaay yoo xam ne dina leen permettre ba ñu mën a nekk ci diggante bi waaw lu jafe la mais war na mën a nekk ñu mën a juboo ak askan bi mën a xool mën a xeex def jëfkatu ñaawteef yooyu. jërëjëf Ousmane, yow bokk nga ci ñi nga xam ne ñooy gëstukat yi ci domaine bi nga xam ne amaguñ ci ay gëstukat yu baree bare ci sunu réew yi surtout en Afrique. États-Unis participer ci benn compétition boo xam ne yow ak je pense que seen équipe bi yéen rek la woon yéen a doon représenter Afrique ci compétition boobu nga xam ne ñu ngi ko defoon États-Unis foofu lan ngeen fa demoon defi ci tënk rek. waaw donc en fait comme ni ñu ko waxee cryptographie nii dafa am lu war a ñëw ci xarala yu bees yi war a ñëw lu ñu tuddee informatique quantique. boobu bu ñëwee dafa calculam dafa nar a gaaw ni muy traiter information. parce que si lumière lay basé wu te lumière moo gën a gaaw courant donc dafa am doole te loolu bu ñëwee commerce électronique dootu mën nekk parce que def ko tu ñaawteef bu ko utiliser day xam lépp nekk ci biir donc état yi dootuñu am seen sécurité donc si la États-Unis lancé une compétition internationale si jëm ci université yi ak industriels yi donc ñi ngay dégg ñëpp a nga fa woon ay ñoom Intel Google Microsoft les universités yi nekk Europe Asie Afrique donc Afrique ñun ñoo fa teewoon ñun ñoo am chance am benn candidat bu ñu proposé ñu demoon war ko présenter war a waxtaan ak ñoom def ci colloque bi wax leen njëriñ bu mu am ak lu mën a protéger information ak lu mu war a mën a yereen ñi donc loolu moo ñu fa yóbbu woon donc c'est bari ba demoon na ba mat ci téeméeri nit ci àdduna bi ñu mën ci cryptographie ci àdduna bi te yàlla dogaloon ñu si par chance vraiment ñu demoon ci jërëjëf vraiment lu am solo ngay wax di wax ne Ousmane gëstukat la waaye tamit fierté nationale la Ousmane pour nekk cryptologue pour ñi nga xam ne ñoo ñuy suivre muy élèves ak étudiants yi xëy na ñàkkul li ñuy wax ci émission bi stimuler na ay ambition ci ñoom fan ak fan lañ war a mën a jaar pour nekk cryptologue. ak lan lañ war a am comme base. waaw pour nekk cryptologue fi ngay commencer mooy jàng foog nga nekk scientifique d'abord. moo nekkee collège ak lycée fexeel ba def filière scientifique. ba am bac S. bac S1 mooy li ci gën. boo ko amee bac S2 bi aussi baax na. boo ko amee nag mën nga ñëw université pour l'instant université Dakar mooy offrir joxe formation de la première année ba master te loolu moom rek moo ko def ci Afrique sous région te ñaan nañ yàlla yeneen université yi ubbeeku bay def loolu voilà donc bu amee background boobu boo ñëwee mun bu am chance def concours bi juste bu amee bac nga jàll ñu jël la ñu jëlee na nga continuer ba master am na ñoo xam aussi dinañ jël ci yoon bi mooy ñi def mat bu fekkee ni ñoo raw foofu parce que dañoo soxla vraiment ñi nga xam ni c'est la crème ñi raw foofu dañu leen jëlaale dugal leen ci cursus boobu ñu ànd ak ñeneen léegi nag mën nañ dem après bu ñu génnee mën a liggéey comme cryptologue comme ingénieur en sécurité informatique et cetera léegi am na aussi ak yeneen structure état bi ñoo xam ne ñooy gérer sécurité ñoom nekk présidence ñooñu aussi dañuy liggéey ak ñun diñu jàppale ci lu bari à l'université ñoom aussi dañuy former ay ñoo xam ne dañuy jël ci concours yi am pour former leen pour ñoom ñu jàppale état bi denc secret. ça veut dire que ku ko bëgg a doon daal il faut que nangoo jàng nangoo rey sa bopp am base mathématique bu wóor ndax wax nga ko xëy na bëggoo cee jaar waaye yow mi bokk nga ci ñi nga xam ne mathématique nga defoon bi ngay def licence yaa ngi doon boole ñaari licence crypto ak maths pure yàlla dogal nga jàll ñaar yëpp eggale sa formation li may wax xam naa ci lu bari parce que yàlla dogal na bi ñuy nekk université toll si di jàng vraiment doon nañ partage ay salle ensuite mais nit la koo xam ne daanul noppalu chaque jour rek mi ngi woon ci tableau bi man dama naan jàng samay leçon à côté mais maa ngi ko doon xool tout le temps ci tableau bi ak ay exercices yu mu doon résoudre foofu ku nangoo sonn ci jàng ci ut xam-xam doo tax aujourd'hui nous sommes très fiers de vous voir vraiment à ce niveau en tant qu'enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et tout ce que vous êtes en train de faire, vos contributions scientifiques dans le domaine de la cryptographie et vos interventions partout dans le monde. Nous en sommes très très fiers. Et peut-être dernier mot, Ousmane, vous avez un dernier mot. Après, nous allons kàllal benn gars yi parce que gars yi ne woon naa leen dinañ leen lancer benn message codé dinañ xool après nag boo xam ne dinañ ko décoder am déet Ousmane dina leen kàll après benn kii Ousmane jeexal nañ. waaw jërëjëf Mactar maa ngi leen di jaajëfal. ak waa Télé de l'Avenir kontaan naa trop et puis initiative bi lu baax la parce que scientifique yi dañoo soxla waxtaan wax nag yombul ci scientifique. waaye lii bu ñu ko amee dañ ciy kontaan et puis di leen féliciter encore di leen encourager. yàlla na jëm kanam. ba askan bi yëpp jot ci. ba vraiment science mën a nekk loo xam ne dafay banal. ba ñëpp di wax science di làkk science. parce que lu xeetu xam-xam la boo xam ne ñëpp a ko attan. ci kaw njëriñ waaw ci kaw njëriñ. waaw xanaa
ban message laay war a envoyé xanaa pour waa léegi yow cax leen rek ñu xool après ba xam dinañ ko léegi nag décortiquer moom ci xam naa commentaire yi ne ñun suñu cosaan am nañu kal boo xam ni peut-être bu ñu ko toppoon nañ gis ni buur yi daan nañ ko utiliser waaw wala ñenn ñi nga xam ne école société yi loolu moom xam naa ni si suñu xarit historiens yi war nañ ci mën a def gëstu xanaa li mu leen di cax rek ñu xool ndax mën nañ ko tekki après elete ibi okomo orio ah boo leen bëggee ma répété ko répété waat ko wa elete ibi okomo orio elen ko de etanse ah d'accord gis naa wiis di ma xool xëy na moom ñàkkul am na ci réponse Ousmane tamit gis naa ko mi ngi déglu xëy na am na ci réponse papa aussi mi ngi déglu ak certainement ñi nga xam ne ñooy suivre émission Parlons Science bi dinaa xool réponse yi ci commentaire bi donc Ousmane jërëjëf am nañu mbégte vraiment dalal la fii di la ñaanal yàlla suñu borom gën la taxaw à travers toi aussi ñu ngi lancer appel à tous les mathématiciens di wax ne émission bi du émission wu benn faculté rek wala émission wu benn discipline scientifique rek émission wu scientifique yëpp la ak fu mu mënti jógee ñu doon ay sénégalais wala ñu doon ay africain mais liñ ci jublu mooy scientifique yi am fu ñu waxee te li ñuy wax mën a amal njariñ nit ñi xam lan la gëstukat yi di liggéey donc Ousmane dinañu aider ci émission yi nga xam ne dañ koy jëmale ci wàllu mathématique ak yooyu incha allah loolu moom fii laa ko koy waxee te xam naa ne dama koy forcer weñ loxoom dina ko def donc ñi ngi remercier équipe technique bi chaîne de télé de l'avenir ñoom Wiz maa ngi lay gërëm di la sant Ousmane également maa ngi lay gërëm di la sant di remercier également Papa Ali Seck le directeur de cette télé di leen gërëm di leen sant ak équipe bu Parlons Science bi yëpp ñu ngi leen gërëm di leen sant ak mboolem téléspectateur u télé bi di leen jox dig daje ba beneen yoon xëy na Ousmane beneen ne ñu jéem a décortiquer kàll bi jërëjëf. sàmm jàmm sante dox tànku jàmm dox mbokk bañ a jamante jàng jong yokk jom fay ki ma daan boot jàpp julli jaamu jéema jéngu jóg te bañ a ci toog jëf ju rafet ndaxte waxti jegul bunt muslu ci ca tamit ségam lamiñ jegul bant tabax jàkk def ni maam turandoo yokk barke moom mi jàngalaate baatu Umar Futi yu Bamba Mbàkke kàkkatar ci bitim réew duma fàtte ne gaynde laa góoma yax bu rëy de wante doomu ñay bu ngande laa doomu Salama Sow yaay ñetti yoon laa lay gërëm doomu Hamadi Laali ya bàyyi yàlla la yàlla yërëm sant yàlla bi ñu nekkee gone gis nañ ko ñu doy léegi leer na ma liggéey yu ndey rekk di yaa ñu doom dolli sant bi ñu màggee am ci ku ñu mën a roy yow yaa ñu tette te suñu àjjana yaa ko moom yaa yoon ne ngor ak jom ci biir kër gi ñun ñu roy ci moom yaay liggéey ñu bay ci moom yaa yoon ne ngor ak jom ci biir kër gi ñun ñu roy ci moom yaay liggéey ñu bay ci moom ndek lu ma wax la benn yoon il faut ma roy ci moom yaay liggéey ñu bay ci moom su doyul ma wax ñaari yoon il faut ma roy ci moom yaay liggéey ñu bay ci moom te kii yaa roxe ya astu salma dénk nañ ma leen xam naa ne du saayir man mi borom bi teel may jigéen góor yombul moos ku ñàkk fit ak yàlla yomb réer koom-koom du ci am ku amul diine ñàkk rek jàng ci juróomi mag li tax ba jéem ma màgg rax di ñaan sutura yokku te